Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Nouvelle présentation de Greenlight. Aujourd'hui, 5 nouvelles petites autos qui rejoignent la collection. Commençons tout de suite avec ce magnifique Chevrolet C10 de la série Boston Knuckle, donc accompagné de sa boîte de rangement. Véhicule de 1972 avec le logo Boston Knuckle Service Garage and Sales sur la porte ici que vous voyez. Un véhicule très joli, puisque Biton déjà, rouge et blanc. On a la trappe à essence, la poignée peinte, de jolies jantes chromées, même si je suis plutôt sceptique sur le choix des jantes racing, mais ça me pique pas les yeux. On a bien les réflecteurs sur l'aile avant, sur l'aile arrière. Euh, on a bien Custom-10, très joli. On a La boîte est un petit peu abîmée, je suis désolé, ça ne permet pas de voir correctement. On a bien le logo Chevrolet en bleu, le pare-choc chromé. Regardez ce bel arrière-train Chevrolet, pare-choc peint et feu peint. La benne est superbe, elle est quand même plutôt bien alignée à la cabine. Évidemment, le numéro est invisible. Ça, c'est sorti en 2023. Et puis là, vous avez l'histoire de Boston Knuckle Garage. Et je m'excuse encore pour la toux, puisque je la supporte encore. Ensuite, continuons ici avec un Volkswagen T2 panel, donc il n'y a pas de vitre, hein, c'est la petite fourgonnette de Running on Empty, Philippe 66, rouge et blanc. Voilà, Hard Working Gas, écrit ici sur la partie blanche. On a de jolies jantes rouges avec center caps, avec, excusez pour le mot anglais, le l'Angeliver chromé, excusez. Pare-choc avant complètement rouge. On a les essuie-glaces, oui, hop, ça va être mieux ici. Les essuie-glaces, le logo Volkswagen. Derrière. Par contre, je trouve. Attendez, un petit focus pour la caméra. Ah, d'accord, elle est un petit peu abîmée, mais je trouve le plastique un petit peu plus léger qu'à l'habitude, un petit peu moins épais. Oui. À l'arrière, on a le logo Philippe 66 sur la plaque. Et donc, ça, c'est sorti il faut que j'arrête de dire cette année, puisque je ne sais pas quand sortira cette vidéo, j'en ai tellement. C'est sorti en 2023. C'est la série numéro 16, et voici les véhicules qui sont dans cette série numéro 16. Voilà, si vous voulez mettre pause pour regarder tout ça. On continue avec X-Files. Ça vous rappelle sûrement des souvenirs. Ford LTD Crown Victoria de 83. Pas la plus jolie des Crown Vic, mais elle a le mérite d'exister. Et surtout cette série X-Files, que les plus anciens d'entre nous doivent connaître. Donc véhicule assez simple, beige, avec le logo de police ici sur la porte, rampe rouge et bleue, pare-choc chromé avec plaque d'immatriculation, ça c'est très bien. Voilà. Bon là, un petit souci de peinture sur la roue avant, là l'Angeliver au centre de roue est un petit peu décalé. On a une grosse rampe typique des années 80, rouge et bleu, assez grosse. Derrière, nous avons des feux translucides et ceux-là sont bien alignés, c'est très agréable. Souvent sur cette voiture, le feu est un petit peu tordu. Ah, j'ai pas jeté un œil au numéro, mais je le vois d'ici 2421, avec châssis métal évidemment. Et derrière, vous avez évidemment le logo de la série, et ça c'est sorti en 2020, d'après le copyright écrit sur la boîte. Voilà. On continue. Ici, encore du Boston Knuckle avec une magnifique Buick Roadmaster Riviera décapotable de 49, avec un type un peu lowrider avec des jantes à rayons, flanc blanc, un intérieur gris, volant noir, carrosserie complètement noire, avec évidemment les 4 petits œillets là, typiques des Buick de l'époque, et même des Buick plutôt récentes d'ailleurs, puisqu'ils ont continué à faire perdurer cette tradition.
Alors là, d'abord, mention spéciale pour l'ornement de capot, qui est très bien représenté. D'ailleurs, on a même la petite protection dans le packaging d'origine, vous voyez. Ça fait une vague au-dessus du pare-brise, puis une nouvelle vague au-dessus de l'ornement pour pas qu'il soit écrasé. Donc ça, c'est super. La voiture est bien protégée. Devant, tout est chromé. Voilà, on est pratiquement dans les années 50. Le chrome est bien présent sur les autos. Derrière aussi, pare-choc chromé, le logo de Boston Knuckles sur la plaque d'immatriculation, le numéro évidemment avec la boîte, ça va être dur. Ça c'est la série numéro 2, je crois. Laissez-moi retourner la boîte. Série 2, voilà. C'est sorti en 2023 et comme d'habitude, l'histoire de Boston Knuckle Garage. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Les jantes à rayons sur une voiture de 49, ça rend plutôt bien. Allez, on va leur laisser le plaisir de nous sortir des petites autos comme ça qui sortent de l'ordinaire. Ensuite, pour finir, une jolie Chevrolet Camaro Z28, s'il vous plaît, de 69, jaune, bande blanche, toit blanc, qui semble être un toit vinyle blanc, vendu chez Barrett Jackson. Voilà ici. Donc on va continuer notre petite tradition, puisque derrière, vous savez que le prix de vente est inscrit. J'ai pas triché, je ne le connais pas. À votre avis, pour combien de dollars s'est vendu cette Z28 de 69? Moi, je dirais un petit... allez, 120 000. Allez, je dirais 120 000. Voilà, on va regarder ensemble après. Euh, Très mignonne. Regardez ces deux petits feux qui ne sont pas cachés puisque celle-ci est une 69. On n'a pas de cache-phare, pare-choc chromé. On a une petite lèvre par vent noire en dessous, là. Très bien. Magnifique jaune chromé qui semble être identique à celle de la vraie. Derrière, bah voilà, hein, c'est magnifique. Feux translucides, ils sont droits. Pare-choc également chromé. Barrett Jackson en guise d'immatriculation. Châssis métal, numéro 2226. Alors, combien a-t-elle été vendue? Eh, 126 500. J'avais dit combien? 120 000, je crois. Eh, j'y suis, hein. J'y suis. Beaucoup d'argent, hein. Donc voilà, là, il vous explique les caractéristiques de cette 28. Voilà, qui date d'avril 69. Euh, je vais me rapprocher. S'il y en a qui veulent mettre pause, voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie, succinctement, d'après ce que j'arrive à voir, un pont avec un ratio 4:10, matching numbers, un 302 cubic inch, boîte de vitesse 4 vitesses manuelle, colonne de direction réglable, volant bois, direction assistée, instrumentation spéciale, radio AM, il y avait une console centrale, des ceintures de luxe, je sais pas à quoi ça correspond, un intérieur spécial Z87, oh là là, il y a beaucoup de choses, et le package moteur et équipement Z28. Bon voilà, une petite Camaro à 126 500 dollars, et c'était le lot 1043, et ça c'est sorti en 2023. Est-ce qu'on a la date de vente? Oui, à Scottsdale en 2022. Voilà. Très jolie cette Camaro jaune avec intérieur blanc, j'ai oublié de le mentionner. Voilà. Et ben voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos sur comment ça roule. Merci et à très vite.